Hello, bienvenue dans ce cours de stretching qui va durer 30 minutes. Allez, c'est parti. On a besoin d'un tapis et d'un coussin éventuellement pour aider le corps. On va passer sur une position 4 pattes. On va mobiliser les poignets. On mobilise les mains un peu dans tous les sens, dans toutes les directions. Et puis on revient diriger ses doigts vers l'avant. Inspire, amène les fesses vers les pieds et souffle. Va sur l'avant jusqu'où tu peux. Tu peux même abaisser les fesses. Inspire. Dégage bien la tête des épaules. Vas-y, à ton rythme. On continue, on va rajouter un élément, on décolle aussi la jambe. Alors pour les gens qui ont des soucis de poignet, n'hésitez pas à rester un peu sur l'arrière plutôt, hein. Pas trop de contraintes. Je rappelle, on est là pour se faire du bien. S'il y a des douleurs, il faut essayer de trouver des petites astuces pour les diminuer, voire ne pas faire l'exercice, hein. Il y a tellement d'exercices à faire. Ok, je vais rester par ici et là, je vais lever le bras côté opposé. Je positionne bien mon dos, j'allonge bien la colonne, je dégage bien la tête des épaules, je change de côté. Voilà, je garde l'équilibre du corps bien au centre. J'active bien la respiration. Et je relâche. Je vais venir m'asseoir sur le côté. Je fais une assise en Z, pied contre la cuisse là. Et si j'ai une fesse qui se décolle, je surélève l'autre fesse avec un coussin. Je stabilise le bassin. Je déplie mes bras sur les côtés. Je m'étire jusqu'au bout des doigts. Paume de main vers le plafond. Les bras en chandelier. Attention, ne fais pas tomber la cire au sol. J'inspire. Je vais vers l'arrière. Je souffle, je reviens. J'agrandis le mouvement progressivement. J'inspire. Regarde vers le plafond. Je resserre les omoplates et je souffle. La bonne amplitude, c'est toi qui la connais. C'est celle qui est bonne pour toi. Ok, on change notre assise. Si on n'est pas bien assis comme ça, on s'assied d'une autre manière intérieure. Peu importe. Hop. Paume de main à nouveau vers le plafond. Et là, en gardant bien les deux os des fesses au sol, je vais chercher sur les côtés. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire et ça, c'est ce qu'on évite, hein, d'aller vers le bas, de donner la cou, on s'allonge bien. Je regarde d'un côté, puis de l'autre. Ok. Et je vais passer sur le côté. Ok, je positionne bien mon dos, mes épaules se rapprochent du sol, s'éloignent de la tête. Je positionne bien ma tête comme si je me recoiffais. Hop, je pose ma tête loin à l'arrière. Ok, on va faire des cercles avec les bras et décoller quelques vertèbres. Je souffle, je décolle jusqu'au milieu du dos et j'inspire, je repose. Je repose les vertèbres très progressivement au sol. Je ne cherche pas à beaucoup décoller le dos. Je fais le retour avec les paumes de main vers le plafond. Je cherche à bien stabiliser mes épaules au sol.
Ok, alors là je vais décoller un petit peu plus les fesses, prendre appui avec mes mains, mes coudes, mes épaules au sol, resserrer les pieds et les genoux si possible. Si ça tire trop dans le dos, je redescends un peu. On va mobiliser les chevilles, je décolle un talon, puis l'autre. Allez, je m'aide de la respiration. Attention à ne pas laisser les fesses tomber, à ne pas cambrer le dos. Hein. J'étire comme si j'avais une queue de chat en bas du coccyx. Là, je la mène en direction de mes genoux. Pas ça, pas relâcher. Le bas du dos bien positionné et étiré. Parfait. Je vais redescendre. Je décolle une jambe, puis l'autre. Et là, les genoux font des cercles. Je m'oxygène bien dans l'autre sens. Et puis, je vais reposer les pieds au sol. Là, je vais activer les jambes l'une contre l'autre, déplier mes bras sur les côtés. Attention, pas là, je ne me bouge pas les oreilles, les épaules. Je laisse de l'espace ici. Ok. Mes mains sont là pour me stabiliser quand je vais partir sur le côté. Je vais inspirer, descendre jusqu'où je veux sans décoller l'autre épaule. Et je souffle. Je remonte. J'inspire. Je peux faire un mouvement avec la tête aussi de l'autre côté. Et je souffle. Allez, j'active bien les jambes l'une contre l'autre. C'est comme si mes genoux étaient scotchés. Si ça va pour toi, tu peux passer à l'étape d'après, un peu plus tonique pour les abdominaux obliques. Mon dos est toujours bien positionné. Je descends d'un côté, sans forcément aller au sol. Je souffle, je remonte. Je garde toujours le contact de mes épaules au sol, hein, je ne les laisse pas décoller. Je contrôle mon mouvement. Et je vais garder mes jambes par ici, m'agripper au niveau des ischios. Je ramène légèrement les genoux vers moi sans décoller le bas de mon dos. Je vais faire quelques mouvements avec la tête. Je garde le ventre légèrement creusé de bas en haut. Ok. Alors, on va attaquer une première série d'étirements qui va être assez courte. Je te montre. Premier exercice, on se mettra dans la position et une fois qu'on y est, on va tenir sur une respiration. L'inspiration et sur le souffle, je vais vraiment chercher le relâchement. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je change d'étirement. On va faire 3 fois les mêmes étirements, pas les uns à la suite des autres. On change à chaque fois de position. L'objectif, c'est aussi la mobilité. Donc, on se met en position pour l'étirement. On fait une respiration complète en relâchant au maximum sur le souffle. Hein. Le but, c'est pas forcément de gagner en souplesse, mais d'aller chercher de la détente au niveau du muscle. Voilà, et bien écoute, c'est parti. On attaque. On va refaire celui-là. Donc, je me mets en position. Je trouve mon étirement au niveau des adducteurs. J'inspire. Et je souffle. Je cherche le maximum de détente. L'exercice d'après, on va faire 2 petits mouvements comme ça. Et on va souffler et venir laisser vraiment tomber les jambes jusqu'au bout du souffle. Ok. Allez, on change. On va
mettre la jambe droite par-dessus la jambe gauche, décoller tout ça. Je prends appui avec mes bras au sol. J'inspire, je descends, pas trop loin. Je reste ici, je souffle, je cherche le relâchement. Je passe de l'autre côté en inspirant. Et je souffle, je ne bouge plus. Je cherche la détente. Le suivant, c'est le même en changeant simplement le croisement des jambes. Inspire, descend pas trop bas, souffle, reste et relâche. On change de côté. Et sur le souffle, on cherche la détente à nouveau. Ok, on peut reposer les deux pieds au sol. On va faire un étirement des cervicales. On porte vraiment la tête, on ne pousse pas dessus. J'inspire, j'étire la nuque, je traque gentiment la tête et le souffle. Je laisse ma tête tomber dans les mains jusqu'au bout. Et puis, je repose la tête. Donc, j'hésite pas entre chaque mouvement à bouger un peu si besoin. Ok, je vais mettre les genoux l'un contre l'autre, complètement relâchés. Pour complètement relâcher le bas du dos, j'espace mes pieds. Je laisse mes bras se poser. Voilà, plus d'effort à faire. Je vais décoller légèrement la tête. J'inspire, je tourne ma tête reste décollée, je souffle. Je vais la reposer en relâchant. Et j'inspire, je décolle ma tête, je la positionne de l'autre côté et je souffle. Je la pose. Et je reviens. Alors, on va s'asseoir quelques instants. On fait une roulade vers l'avant ou sur le côté si on a le dos fragile. Ok. On s'assied comme on veut. Et là, j'allonge bien la nuque, je laisse les épaules descendre. J'inspire, j'amène les coudes vers l'arrière et sur le souffle, c'est comme si voilà, je lâche tout. Ok. Je vais mettre un contre-appui, main front. Sur l'inspiration, je pousse le front contre les mains. Et le souffle, je relâche les bras, la tête peut bouger légèrement. Ok. On repart au sol en faisant attention à son dos. Et là, on va glisser un bras vers le haut, l'autre vers le bas. J'inspire, je m'étire, je pousse la main loin vers l'avant, l'autre bras vers l'arrière. Et prochaine expiration, je laisse tomber mes bras. Et je recommence de l'autre côté. J'inspire, j'étire et je souffle. Je ne fais plus rien. Je relâche tout. On va s'étirer maintenant de tout son long. Si on a des problèmes d'épaule, on peut chercher à pousser les mains au contraire vers ses pieds. Allez. J'inspire, j'allonge et je souffle. Je relâche. Ok. Ensuite, je plie une jambe. J'inspire, j'étire. Et je souffle. Je relâche tout. Et je ne cherche plus à étirer quoi que ce soit quand je souffle. Je cherche vraiment le relâchement. Je change de jambe. J'inspire, je ramène le genou vers moi, j'étire. Et je souffle. Je relâche un peu tout. Je décolle l'autre jambe. J'inspire, je pousse les tibias vers le sol et je souffle. Je
je relâche. Laissez tomber les jambes. Hein. Ok, on va ramener une jambe au sol. Donc là, je vais m'occuper de la jambe gauche, mon bras gauche et sur le côté. Je garde mes 2 fesses au sol. J'inspire, j'amène le genou vers la droite et je souffle. Je relâche. Pareil de l'autre côté. Donc ce sont des très courts étirements. C'est plus une recherche de mobilité et de détente. J'inspire, je me positionne sans décoller ma fesse et je souffle. Je relâche. J'hésite pas entre les étirements à détendre. On va tourner sur le côté, se mettre en position de fœtus. Hop. J'inspire, je cherche à me regrouper au maximum et je souffle. Je fais plus rien, je relâche. Je vais passer quelques instants sur le ventre, on fera l'autre côté ensuite. Donc là j'inspire, je cherche à me repousser du sol et sur le souffle, je peux relâcher, tout détendre. Je fais le dernier de l'autre côté. J'inspire et je souffle. Je détends. Ok, on va repartir au début de la boucle. Et cette fois-ci, on va tenir un peu plus longtemps les étirements. Prendre le temps. Ok. Je me remets en position. Et là, chaque exercice, on va le maintenir 30 secondes. Donc, je prends le temps de me positionner. Et là, on va faire l'inverse. À chaque fois que je vais souffler, je vais au contraire chercher à aller plus loin dans mon étirement et sans chercher ma limite. Je trouve le compromis entre l'étirement, donc la mise, le stretch du muscle et son relâchement. Si je tire trop, mon muscle va se contracter. Ok. Donc le deuxième, c'est un étirement plutôt dynamique. On active un peu l'abdomen et à chaque fois, on peut comme laisser tomber un peu les jambes, sauf si ça provoque un inconfort dans le bas du dos, là, au niveau des sacro-iliaques. On peut mettre les paumes de main, relâcher le haut du corps en même temps. Ok. Mes 2 jambes décollées, la jambe gauche par-dessus la cuisse droite. Et là, je vais rester sur le côté. Donc, je ne suis pas obligée d'aller poser mes jambes. Si elles veulent se poser, tant mieux. Sinon, je reste là sans vouloir décoller l'autre épaule. Je peux placer ma tête côté opposé. Et je garde le même croisement de jambes, mais simplement je vais de l'autre côté. 30 secondes aussi à peu près. Allez, je mets de la respiration. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Encore un peu. Là, si je ne pose pas mes jambes, je mets des abdominaux pour soutenir le dos. Je reviens au centre, je change le croisement de jambes et je repars de l'autre côté. Donc là, si ça décolle trop, je reviens un peu en arrière avec les jambes, ce qui me demande d'être un peu actif. Et on revient, on change de côté. Je regarde juste s'il y a des commentaires.
Encore quelques instants. Et je reviens. Là, pour bien détendre le bas du dos, je peux espacer les pieds et au contraire, serrer les genoux. Allez, étirement de la nuque. Je tire gentiment la tête vers l'arrière. Ma tête est légèrement décollée du sol. Allez, je veux gagner des millimètres, mais j'y vais vraiment tranquillement. Je laisse bien la tête être portée par mes mains. Et puis, je vais aller poser ma tête, puis la redécoller et je vais rester là. Ma tête sur le côté. Alors attention à ne pas ramener le menton vers la poitrine. Je laisse vraiment comme l'espace là pour tenir une orange. Vas-y, continue tranquillement. Maintiens encore un peu. Et on passe de l'autre côté. Donc là, je garde l'alignement au niveau de la colonne. Je n'ai pas la tête penchée d'un côté. Je peux vraiment regarder plus sur le côté. Et je respire tranquillement. Mes bras sont lourds dans le sol. Okay. Je redécolle la tête. Je ramène ma tête au centre. Là, au choix. Soit faire une roulade vers l'avant, si le dos est OK avec ça. Sinon, une roulade sur le côté. Je m'assieds comme je veux. Pendant cet étirement, je cherche à amener les coudes vers l'arrière. Pousser le sternum légèrement vers l'avant, vers le haut. Voilà, c'est vraiment un exercice d'ouverture de la cage thoracique. Je cherche à rapprocher les omoplates. Et je relâche. Je retourne au sol, soit en faisant ma roulade sur le côté. Voilà. Passage par le côté, soit normal. Ok. Pour l'exercice suivant, je peux garder les pieds au sol. Je peux aussi décoller les deux jambes, ramener les genoux légèrement vers moi. Un bras vers le haut, l'autre vers l'avant. Je cherche à éloigner là, les deux mains. J'étire mon élastique, j'étire mon dos. Voilà. Si mon épaule est loin du sol, je cherche à la rapprocher du sol. Voilà. Je positionne toujours bien mon dos. Hein. Mon dos ne se décolle pas trop. Je change de côté. Et je poursuis en m'étirant de tout mon long. Allez, j'allonge bien la colonne toujours. Si mes épaules sont douloureuses, je peux faire aussi
Comme ça. J'hésite pas à ce moment-là à sortir les mains du tapis, à vraiment éloigner le bassin de la tête. Je me fais un beau double menton. Et là, si c'est pas confort pour la tête, ainsi la tête part à l'arrière, je surélève avec un coussin. Ok. Allez, on change. Celui-là. Voilà, celui-là, si on veut le rendre plus dynamique, on peut mettre le pied flex à l'avant, décoller la tête. Faut pas que ça crée de tension au niveau des muscles du cou ou de la nuque. Voilà, je cherche progressivement à ramener le genou vers moi. Ça tire trop. J'hésite pas à reposer la tête. Ok, je change de côté. Soit je reste au sol, soit je prends une option de plus. Là, je peux chercher à ramener toujours les épaules vers le sol et loin des oreilles. J'espère que ça va toujours. Voilà, on prend plus le temps là, dans cette deuxième phase. Ok, on va garder cette jambe pliée et l'emmener légèrement de l'autre côté sans décoller le bassin. Donc c'est pas ça comme tout à l'heure, c'est les deux côtés au sol. C'est plus un étirement pour les fessiers. Si on a du mal à gripper sa jambe, quoi que ce soit, on n'hésite pas à s'aider d'une serviette, hop, ou un élastique, ce qu'on a sous la main. Ok, je change. Donc là, je décolle pas ici. Ça, non. On l'a déjà fait tout à l'heure. On en fait un autre. On approche déjà bientôt de la fin de séance. Cette semaine, on part sur des cours plutôt d'une demi-heure. Parce que je sais que c'est pas facile de s'organiser en temps normal et encore plus en ce moment. Donc, je dis qu'une demi-heure, ça peut rentrer un peu plus facilement dans l'emploi du temps. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais il ne faut pas hésiter à commencer une vidéo et puis s'arrêter quand on a plus de temps disponible. 15-20 minutes, ça peut déjà être bien pour se faire du bien. Ok, on part sur le côté. Positionne bien le dos, on peut s'agripper à ses jambes. On cherche à tirer la chaîne postérieure. Crée pas de crispation ailleurs dans le corps. Les épaules, la tête sont relâchées. Je mets de ma respiration toujours pour aller chercher du relâchement. Ok, je fais le passage sur le ventre. La tête, j'hésite pas à la mettre dans la position qui va me satisfaire le plus, voire peut-être rajouter du mouvement pour aller étirer les muscles du cou. Et puis à mon rythme, je fais l'autre côté. Donc
chaque fois que je souffle, je cherche à rapprocher les genoux vers moi. Et bien voilà, ça y est, 30 minutes de stretching, ça passe vite. Et tu dois te sentir bien à l'issue de la séance. Prends le temps de te relever, si tu as encore un peu de temps devant toi, pourquoi pas continuer. Et puis on se retrouve très vite demain midi 15 pour une séance d'une demi-heure de pilates fondamentales. Jeudi midi, ce sera aussi pilates niveau intermédiaire cette fois-ci. Et vendredi midi, c'est midi 15 à chaque fois. Une séance d'une demi-heure pilates niveau avancé. Et voilà, allez, passe une super journée, prends soin de toi. À plus.